Mais peut-être ce que je peux proposer pour attendre que tout le monde soit connecté, c'est peut-être pour ceux qui le désirent, déjà de prendre quelques instants en silence et éventuellement de fermer les yeux si cela vient et d'être juste à l'écoute de ce qui se propose, de ce qui apparaît. Être à l'écoute de cette manifestation, tout ce qui se manifeste spontanément et constater qu'il n'y a aucun effort à faire pour que ces choses apparaissent dans ce champ de conscience. À l'écoute de toutes les sensations corporelles qui se présentent, éventuellement des pensées, des émotions, des jugements, des attentes, tout un tas de phénomènes qui apparaissent spontanément. Tout ce qui est automatique au niveau du corps, la respiration, la digestion, toutes ces fonctions que l'on peut admirer d'une certaine manière. On n'a pas besoin d'y réfléchir pour que cela se produise. La sensation des contacts avec le sol, le support, la chaise peut-être, les vêtements. Éventuellement, peut se présenter également la sensation de l'air sur la peau, une légère brise éventuellement. Ce va-et-vient du souffle dans les narines, au fond de la gorge peut-être, jusque dans la trachée. Le ressenti de tous ces phénomènes, de tous ces apparitions corporelles. Et de constater qu'il y a également un climat intérieur qui accompagne tout cela. Y a-t-il du stress, de la tranquillité, de l'agitation, du calme? Ne rien modifier, juste
voir ce qui apparaît, comme si c'était sur l'écran d'une salle de cinéma. Sur l'écran de notre conscience. Et de constater qu'on peut aussi bien voir apparaître l'agitation à certains moments, comme le calme à d'autres moments, et que cette conscience qui permet à ces apparitions d'être n'est pas modifiée, quelle que soit l'apparition, que ce soit du calme ou du stress, de l'agitation, cette conscience ouverte que nous sommes déjà est juste accueil de tout ce qui vient, quelle qu'en soit la couleur. Il peut y avoir des expériences extraordinaires d'ouverture, de sensation de non-séparation, d'amour inconditionnel. Ou bien, à d'autres moments, cette sensation de contracture, d'oppression, de mélancolie, de tristesse, d'incompréhension. Mais il n'y a pas un état qui est mieux qu'un autre. Bien sûr, pour le personnage, il y a des états plus agréables qu'il souhaiterait maintenir, conserver. Et de là peut naître l'idée, la croyance qu'être spirituel, c'est d'être dans le vécu de cette conscience lumineuse qui a des expériences d'éveil, d'amour, de joie, de liberté. Mais s'il n'y a pas de séparation, si tout est un, que deviendraient toutes ces expériences où le personnage, le mental, se sent étriqué, en souffrance, automatique, conditionné, identifié. Tous ces états qui ont un ressenti ou une connotation péjorative, que deviendrait-il? Est-ce qu'il faut s'en séparer, le fuir, transformer? Donc, vouloir autre chose que l'instant de ce qui apparaît, se projeter dans un futur où nous serions différents, illuminés, éveillés, spirituels, ou bien juste constater simplement que ce que nous sommes est au-delà de toutes ces différences, de tous ces états, de toutes ces croyances. Juste quand une expérience apparaît, qu'elle soit agréable ou désagréable, lumineuse ou plus obscure, juste de constater que cela apparaît dans notre champ de conscience, de manière totalement indifférenciée. Et qu'il n'y a aucun des états
qui va nous définir. Ce que nous sommes est au-delà de tous ces états. Sans en être séparés. Alors suis-je spirituel quand je veux m'éveiller demain ou quand je veux ressentir l'amour inconditionnel, ressentir l'unité, alors que ce n'est pas le vécu, si c'est juste une projection, même si je travaille avec des pratiques spirituelles, des pratiques, des asanas, suis-je spirituel parce que je fuis mon présent, mon actualité, pour espérer un ailleurs, un mieux? Est-ce cela être spirituel? Suis-je non spirituel si des émotions négatives, des sensations douloureuses, des pensées et des souffrances, si tout ça apparaît dans ce champ de conscience, suis-je non spirituel? Ou bien, avec plus de simplicité et d'évidence, de constater qu'il n'y a pas de personne spirituelle ou non spirituelle, que la vie tout entière est sacrée. Ce mystère de « il y a quelque chose plutôt que rien ». Et d'être juste à l'écoute de ce qui apparaît. Plus d'étiquette, même pas l'étiquette « je suis spirituel » ou « je ne suis pas spirituel ». Ou si ces étiquettes apparaissent, constatez avec sourire que ce ne sont encore que des histoires dans la manifestation. Je suis éveillé, je ne suis pas éveillé. Je cherche, je suis un chercheur, je ne suis pas un chercheur. Ou j'aimerais trouver, ou j'aimerais vivre ceci ou cela. Et simplement constater que tout ça ne sont encore que des pensées, des projections. Et que ce n'est pas grave. Le mental, le personnage, a bien le droit d'avoir toutes ces apparitions dans la conscience. Il n'en est pas l'auteur, il en est juste le spectateur. Donc il n'y a même pas de culpabilité. Et s'il y en a, ça fait partie à nouveau du jeu, de l'identification, mais cela n'est qu'un jeu. On se prend pour. Et si on se prend effectivement pour un être spirituel, un être éveillé, en indiquant « il n'y a personne », mais qui prononce cette phrase? Et « il n'y a personne » est prononcé malgré tout. S'il n'y avait vraiment personne, personne n'aurait besoin de dire cela, de l'évoquer, et ça ne pourrait même pas être évoqué s'il n'y avait vraiment personne. Or, il y a ce mystère que ce que nous sommes est au-delà de la personne, mais malgré tout, et on ne peut pas le nier, car le nier, ce serait déjà confirmer qu'il y a quelqu'un, parce que qui nierait quoi que ce soit? Donc simplement constater ce paradoxe, ce mystère de l'absolu et du relatif,
de la forme et du non, du sans forme, que tout est un. Et donc il n'y a rien à exclure, rien à retrancher, même pas besoin de faire taire le mental. C'est juste un outil, c'est une apparition. Donc voilà, revenir à une simplicité, à une évidence, à une écoute, sans intention. Et s'il y a des intentions, ce n'est pas grave, cela apparaît comme tout le reste. Mais ce qui voit ces intentions n'a pas d'intention, est juste ouverture. Voilà, tout doucement, s'il y a des questions qui montent, s'il y a des éclaircissements qui pourraient être donnés, n'hésitez pas à poser vos questions. Et simplement, si c'est possible, d'être juste à l'écoute de cette qualité de présence qui a pu apparaître éventuellement pendant ces moments de calme que l'on vient de partager ensemble. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être que ces paroles qui ont été prononcées ont soulevé des choses en vous, peut-être de l'incompréhension, des doutes, ou au contraire un assentiment, un accord. N'hésitez pas donc à prendre la parole, et si par contre vous ne posez pas de questions, veillez bien à fermer votre micro pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Oui, moi j'aimerais bien revenir sur une Oui, question. bien sûr, Joël, allez-y. Alors, quand tu as dit à partir du moment où l'on dit qu'il n'y a pas de moi ou bon, on ne peut pas nier le moi, mais à partir du moment où on le dit, c'est qu'il y a bien quelqu'un. Mais en fait, ma Il y a question. quelqu'un qui dit mais déjà. Oui, 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 non, mais c'est oui. Est-ce que quand on a réalisé, quand cette réalisation, qu'il n'y a pas de moi, vient, à partir du moment où on parle, est-ce que c'est le moi qui parle ou si c'est le mental, simplement? Ça, Mais, déjà, euh, pour qu'il y ait la question, c'est à partir du moment où on a réalisé, ou que quelqu'un a réalisé que, faudrait-il déjà qu'il y ait quelque chose à réaliser autre que ce que nous sommes déjà? Nous sommes déjà ce que nous sommes. Nous sommes déjà pleinement ce qui n'est pas réduit à être un mental et un personnage. Donc, d'une certaine manière, considérer que il y a certains ou certaines qui ont réalisé et d'autres pas, déjà, c'est créer une séparation. C'est déjà avoir une certaine croyance que certains ont réalisé et d'autres pas. Donc, ça, c'est juste
factuel, c'est il y a cette croyance que on devrait réaliser quelque chose et que puisqu'on devrait, et si on l'a pas réalisé, c'est que il manque quelque chose. Mais ça, c'est une croyance, c'est juste une première, comment dire, projection dans le futur de il faudrait que. Et ensuite, effectivement, si cela parle, ça utilise le mental, et le mental est ce que, on va dire, est un outil. Et qu'est-ce que le mental, l'ego, le personnage? C'est ce qui apparaît. Donc il n'y a pas à nier ce qui apparaît en disant tout est illusion. Mais celui qui dit tout est illusion est lui-même en contradiction parce qu'il ne peut pas dire tout est illusion alors que lui-même est dans l'illusion. Parce que ce qui parle est au même niveau que ce qui apparaît. Et dire tout est illusion, c'est très pédagogique. À un moment donné, c'est intéressant d'avoir cette vision-là parce que quand on croit n'être qu'un petit amas de chair et d'os et une petite chose, c'est vrai que de prendre conscience que nous ne sommes pas que cela, c'est magnifique d'avoir cette proposition de voir qu'il y a bien d'autres choses au-delà du corps, du mental, du personnage. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas à réintégrer à un moment ou à un autre en tant que ce qui apparaît, en tant que ce qui se manifeste. Et si on nie la forme, si on dit la forme est une illusion, on nie le sans forme, puisqu'il n'y a pas de différence entre la forme et le sans forme. Donc on ne peut pas nier l'un sans nier l'autre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à nier. Il n'y a pas à dire ceci est une illusion ou pas. Ceci est ce que c'est. Et le mental, effectivement, si on a pris conscience que nous ne sommes pas que cela, le mental poursuit sa route. Il continue à avoir des pensées, à émettre des idées, et ce n'est pas un problème. Mais dire il n'y a personne, c'est un non-sens. S'il y a vraiment personne, alors il n'y aurait même pas cette phrase. Il n'y a pas besoin de dire cette phrase. À qui on la prononce, cette phrase, s'il y a vraiment personne? Je sais pas comment le formuler. C'est vrai que c'est un peu ambigu. C'est que ces deux dimensions n'en font qu'une. Le sans forme et la forme n'en font qu'une dimension. Et donc, si on s'arrête à l'arrière-plan non identifié, le vaste absolu, si on s'arrête là, on a l'impression que tout le reste n'existe plus. Et donc, oui, il n'y a personne, il y a juste cela. Mais ça, c'est qu'une seule facette. Ça n'englobe pas le relatif, qui lui-même est quand même là. Il y a, malgré tout, ce corps qui parle avec un mental, une pensée. Ça ne veut pas dire que ça lui appartienne, que les pensées appartiennent à ce personnage. Mais il y a quand même un personnage. Il y a quand même quelqu'un qui dit je. Par moment, je suis éveillé, pour certains disent ça, ou euh, il n'y a rien, mais ce il n'y a rien d'autre que cela, c'est vrai. Mais dans cela, il y a aussi le relatif, le personnage, le jeu, qui est qui se manifeste et qui apparaît. Pourquoi avoir besoin de le supprimer, de l'annihiler en disant non, il n'y a rien? Si, il y a, mais ça n'empêche pas de constater que nous sommes aussi ce qui est au-delà du personnage. Oui. Et donc ce moi, ce petit moi, existera toujours.
Enfin, En tout cas, tant qu'il apparaît. Il apparaît, tant qu'il y a une incarnation, d'une certaine manière, il y a un moi. d'accord. Plus ou moins euh, proéminent, je sais pas comment le dire, plus ou moins, qui se met plus ou moins en avant. Ok, mais on se prendra toujours, on sera toujours quelque part identifié à ce corps où on n'a pas, où moi je pensais que c'était une croyance. Alors ça ne veut pas dire que rien n'existe, hein, mais c'est simplement une croyance qui finit par disparaître et voilà. Donc en fait, non, il y aura toujours malgré tout, tant qu'on a un corps, il y aura toujours malgré tout une identification. Non, Plus j'ai ou pas moins dit toujours. ah, Non, j'ai pas dit toujours. Cette identification, elle va et elle vient. Il n'y a pas un état permanent à chercher où il faudrait être constamment désidentifié ou constamment identifié, parce qu'il y a des écoles qui sont tout à fait à l'inverse, qui disent il n'y a que le corps qui est, il faut être présent, je suis et être à l'écoute de toutes les sensations corporelles, et que tout le reste n'est que du vent. Donc on peut entendre toutes les versions dans la spiritualité. Donc finalement, c'est constater que c'est ni que l'un ni que l'autre, ni totalement identifié ou ni totalement désidentifié. C'est en fait le courant de la vie, le courant de la manifestation, qui fait que par moment c'est identifié, par moment c'est désidentifié, par moment je suis, par moment je ne suis pas, par moment il y a être et présence, par moment il y a absence, automaticité, mais que entre les deux, en fait, il n'y a pas une bataille et qu'il n'y a pas à conserver l'un plutôt que l'autre, juste de constater. Et qui voudrait conserver quoi à nouveau? Qui voudrait s'attacher à tel état et le maintenir? C'est à nouveau un ego spirituel qui se dit, moi, entre guillemets, je suis présent. Moi, je suis ici et maintenant. Moi, je suis éveillé. Il n'y a pas besoin de tout cela. Enfin, si ça apparaît, ça a bien le droit d'apparaître. Mais c'est juste une histoire. ok, merci. Merci beaucoup pour la question, Joël. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Oui, c'est pas vraiment une. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Ouais. Merci Bonjour pour. Aline. Merci. Merci pour cette méditation. J'ai beaucoup apprécié. J'étais pas tellement, enfin, centrée, on va dire. Et finalement, ça m'a emporté dans la présence, on va dire. Enfin, je vais dire. D'accord. Merci pour Et le témoignage. ouais. Et cette histoire du corps, pour moi, elle a été, on va dire, enfin, je veux dire, centrale dans le sens où il y a eu toute une période de ma vie où j'ai tenté de me désidentifier du corps, en quelque sorte. Enfin, j'en avais pas conscience de ça, je l'aurais pas formulé comme ça, mais dans cette quête d'éveil telle que je projetais l'éveil, j'étais pas du tout connectée au corps. Et à un certain moment, je me suis dit, j'arrête de chercher l'éveil. C'est parce que je me sentais trop dans une tension, en fait. Ça me mettait dans une espèce de tension de jugement négatif sur moi-même, d'être, entre guillemets, pas à la hauteur de ce que je pensais comme étant l'éveil. Tout C'est-à-dire à cet fait. état de permanence, d'une sorte de... Et à partir de là, les choses ont évolué d'une manière assez surprenante. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation, ça s'est passé en plusieurs années et j'avais pas la conscience de ça au moment où ça se passait, mais à un moment donné, j'ai senti que finalement, plus les années passaient, plus ça me collait au corps, ça me collait à la terre en quelque sorte. Et c'était assez. Et donc j'ai compris, enfin, que finalement l'éveil pour moi, c'était plutôt descendre dans le corps qu'en sortir. Oui, ça peut être C'était une belle vision, mais, c'était une surprise. Ouais, mais à nouveau, ça,
ça met un concept éveil, Ouais, et je ne nie pas qu'il n'y a pas d'expérience. Il y a des expériences, j'en ai vécu moi-même, donc je ne peux pas les nier. Il y a des expériences d'ouverture du cœur, de montée de Kundalini, de conscientisation de la non-séparation, de l'unité, etc., etc. Mais ce sont, par définition, des expériences. ouais, Ce tout à sont des fait. expériences. Et, et effectivement, considérer que l'éveil est quelque chose plutôt qu'une autre, donc de monter vers l'absolu ou que l'absolu descende dans le relatif, c'est à nouveau, d'une certaine manière, euh, considérer qu'il y a quelque chose qui doit advenir. Ouais, c'est difficile de lâcher ça. Voilà. Alors que, à un moment donné, même cela, eh bien, oui, il y a des choses qui se passent dans le corps. Oui, ok, mais et qu'est-ce que ça apporte de plus? Finalement, ça peut être même un cadeau empoisonné, parce que s'il y a quelque chose de très intense, de sublime, de gigantesque au niveau de la conscience, illimitée qui apparaît, puis qu'ensuite ça disparaisse, parce que rien n'est permanent, sauf l'impermanence, Mm. eh bien, il n'y a qu'une envie, c'est d'essayer de le retrouver, d'essayer de le, de l'accumuler, de le maintenir à nouveau. Et peut-être qu'il y a une manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple, c'est de constater que tout ça va et vient, et que cela ne dit rien de ce que nous sommes au-delà de toutes les expériences, au-delà de tous les états, au-delà du corps, du personnage et même de l'esprit, mais sans s'en séparer, parce que on n'est pas réduit à ce corps et à cet esprit, à cette conscience pure même. On n'est pas que cela, mais on est aussi cela. Maintenant, pas quand il y aura eu des expériences ou quand le divin aura voulu s'incarner. C'est déjà comme cela. C'est déjà avant notre naissance, pendant la vie, après la mort de ce corps. C'est déjà, et même le mot déjà euh, n'est pas suffisant. Merci. Me ramener au corps, je juste pour finir, parce que tout à l'heure pendant la méditation, en fait, j'étais à la fois dans une, on va dire, extension de la paix, une extension d'une paix. Ça a été immédiat en fait, et j'attendais rien, quoi. Donc, Mm-hmm. et en même temps, une sensation douloureuse a fait figure dans ma conscience. D'accord? Et ça m'a une sensation douloureuse assez présente, assez forte, on va dire. Je veux dire. Et donc c'est c'est la question de la douleur enfin, j'ai une question qui n'est pas vraiment formulée par rapport à l'attitude peut-être à avoir quand une douleur corporelle, quand le corps se rappelle, enfin à nous par la douleur et que la douleur, elle est une sorte elle aspire en fait. Enfin, j'ai vécu ça là, à l'instant pendant cette méditation. La douleur, alors il y avait pas forcément la disparition de la paix, mais en même temps, il y avait la douleur. Et la question, s'il y avait une question, ce serait peut-être quelle attitude ben, serait à avoir quand une douleur du corps aiguë se manifeste. Merci Aline. Ben, effectivement, cette douleur aiguë se manifestant, et je connais bien cela, ayant eu des opérations qui ont raté, donc j'ai des névralgies qui sont assez intenses, donc je connais bien cette problématique. Mais en fait, la douleur apparaît comme toutes les autres manifestations, comme
comme tout ce qui apparaît dans cette manifestation, justement, cela apparaît. Et si cela happe notre attention en tant que personnage, en tant que mental, eh bien, on constate que l'attention est happée. Alors, oui, s'il y a des techniques de méditation, de détournement, entre guillemets, de l'attention pour être amené ailleurs, si effectivement la douleur est trop intense, vraiment trop intense, et que ce n'est plus supportable, il y a peut-être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, des médicaments qui peuvent atténuer ça. Il y a des techniques de méditation, etc., etc. Mais d'une certaine manière, c'est de constater que c'est une forme de fuite. Déjà, la question, c'est d'une certaine manière, peut-être pas directement formulée, mais c'est comment pourrait-elle disparaître, en fait, cette douleur? Comment je pourrais m'en débarrasser? Et en fait, à un moment donné, on constate que cette pensée, je voudrais que cette douleur disparaisse, c'est une pensée. Et elle apparaît, elle aussi, comme la douleur. Et à un moment donné, la pensée disparaît, la douleur disparaît aussi, mais tout cela suit un processus naturel. Par moments, on va s'accrocher à cette pensée, on va s'accrocher à cette douleur, et à d'autres moments, non. Cela va être beaucoup plus fluide d'un seul coup. On va être dans une autre, dans un autre ressenti, un autre vécu, et pourtant, on va dire le nerf sectionné est toujours là, avec la douleur, mais ça a moins d'un seul coup, ça a moins d'importance, et ça revient et ça repart, comme tout le reste. Ça apparaît, ça disparaît. Donc, la meilleure attitude, c'est qu'il y a pas d'attitude. C'est parce que même créer une attitude, c'est comment dire, c'est un peu artificiel, ça dure un temps. Donc, s'il y a un conditionnement en nous qui nous permet d'accueillir la douleur telle qu'elle est, sans fuir, eh bien, c'est ainsi. Et si on a le conditionnement inverse, d'essayer de fuir au contraire le plus possible, eh bien, c'est ainsi également. On ne choisit pas ces conditionnements. Donc, même accueillir les conditionnements, c'est pas un travail, c'est juste, on n'a pas le choix. Constater qu'on n'a pas le choix d'être tel que l'on est. Et on peut travailler sur nos conditionnements. On peut faire des ascèses, des asanas, des répétitions de mantras, mais ça va renforcer un nouveau conditionnement. Ça va être un autre conditionnement. Ce n'est pas un travail spirituel. C'est bien sur le personnage qu'on travaille pour qu'il soit plus libre, plus ouvert, plus accueillant, plus respectueux, etc. Mais c'est que le personnage. Donc, un peu par provocation, je dis que tout ce travail spirituel n'est en fait qu'une démarche de développement personnel. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est juste que c'est le cas. C'est bien la personne qui en bénéficie. Parce que ce que nous sommes au-delà du personnage n'a pas besoin de toutes ces pratiques. Ça ne bénéficie éventuellement, et je suis d'accord, mais que à la personne. Enfin, à l'environnement de la personne aussi, hein, on est d'accord, s'il y a plus de bienveillance, de communication bienveillante, etc. Mais c'est toujours dans le rêve de la manifestation. Ce n'est pas ce que nous sommes au-delà de cette manifestation qui retire les bénéfices de tout ce travail. Et cela, nous le sommes déjà. C'est pas parce qu'on va travailler, faire des pratiques, que l'on va devenir plus ceci ou plus cela, en termes d'absolu. Nous le sommes tous déjà, maintenant. Et même maintenant n'est pas un bon mot. C'est avant maintenant, c'est pendant maintenant et c'est après maintenant, c'est tout le temps, éternellement.
Merci. Merci Aline. Moi, j'aurais une question. Bien sûr. J'aimerais ça savoir pourquoi que tu partages. Puis, quand que tu partages, est-ce que tu es identifié au personnage? Est-ce qu'il y a une identification? Merci pour les questions. Alors, il y a une forme de joie que je m'explique pas, hein, simplement depuis déjà plusieurs années, peut-être pas loin d'une dizaine d'années, que simplement le fait d'être ensemble à évoquer cela que nous sommes, qui est au-delà du personnage, des personnages, mais sans, à nouveau je le répète, sans se séparer du personnage. Le personnage a bien le droit d'être. Pourquoi le nier ou l'annihiler? Donc, il y a aussi le personnage. Eh bien, je constate simplement que d'évoquer cela régulièrement, puisque avec un certain nombre d'amis, nous sommes, comme tu le sais, très souvent en relation, en satsang, voilà, on fait des rencontres virtuelles, mais aussi parfois en présentiel. Et je constate simplement qu'il y a, même si c'est tout le temps quasiment les mêmes questions, tout le temps les mêmes réponses, il y a une joie qui accompagne cela. Donc, pourquoi, à part cette joie qui est partagée, je n'ai pas de réponse à ce pourquoi. Je constate juste que il y a une joie qui est même apparemment communicative, puisque certains amis en témoignent, que voilà, le fait de se réunir à propos de cela, avec un grand C, peut-être, même sans exclure le petit c, voilà, c'est mystérieux, mais il y a une forme de joie. Et pour répondre à l'autre partie de la question, est-ce qu'il y a identification ou pas? Cette question est intéressante dans le sens où celui qui dit « je ne suis pas identifié », qui pourrait dire cela, mais qui est ce je qui ne s'identifie pas? Je ne suis pas identifié. Oui, on peut le clamer haut et fort, mais à nouveau, on retombe sur l'ego spirituel. Ou au contraire, je suis identifié. Mais c'est pas parce que il y a identification, un simple constat, je suis aussi ce personnage, ce corps, même si le corps n'est pas forcément ce que l'on touche, il y a peut-être d'autres choses au-delà, mais même si on s'identifie au plus vaste, à l'univers, je suis cela qui est, est-ce que c'est un problème? Cette identification, elle apparaît, elle disparaît. Est-ce que ça pose est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Et si oui, bon bah ok, on peut regarder, mais sinon, si cette identification au petit, au grand, au vaste, au limité, à l'illimité, tout ça, ça fluctue, c'est vivant. Ça n'empêche pas que ce que nous sommes tous, au-delà de cette identification, de cette désidentification, nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà pleinement. Donc pour moi, l'identification, c'est juste une apparition, comme le reste. Il n'y a pas à le fuir ou à le nier ou à essayer de s'en échapper. C'est juste une apparition. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvie. Tu me fais
Ça me fait bien rire à mélanger les paradigmes. J'ai un plaisir fou. En tout cas, et cela m'a rappelé un enseignement que j'ai eu et j'aimerais savoir ce qu'on t'en dis. Et donc, je devrais repratiquer ça. On dirait que, tu sais, pour cet espace d'entre l'identification, le non-étiquette, on dirait que j'ai peur. On dirait que je suis en train de juger. Euh, Ça met une sorte d'espace, puis ça me garde, disons, dans le un, dans cet accueil du tout et de ce personnage comme toi tu utilises comme terme et de notre source, si on veut. Qu'est-ce que tu penses tiens, parce que cette semaine, j'ai dit, ah, tiens, on dirait aujourd'hui, je suis mélancolique. Ah, j'aime pas ça, tiens. Ah, ben, je vais accepter que je sais que ça passe, je sais que ça dure. Et ça me rappelle de vraiment, et en tout cas, je te laisse répondre. Mais merci beaucoup, Sylvie, merci. C'est vrai que il peut y avoir cette expression, on dirait que, ou euh, il y avait une autre expression qui était assez proche, mais ça me revient pas pour le moment. Mais effectivement, ça peut être une belle façon de constater, on dirait que, voilà. Mais si ce n'est pas une fuite, d'une certaine manière, parce qu'il y a des moments, on dirait que je suis en colère, mais il peut y avoir euh, quelque chose d'un petit peu plus intense qui va pas dire on dirait que je suis en colère, c'est il y a colère, je suis colère hein, pendant un instant. Mais même ça, ce n'est pas grave. Même si pendant un instant je suis colère, il n'y a que colère. Et alors? Et alors? Il y a de la colère qui s'exprime. C'est-à-dire le personnage peut exprimer un moment de la colère ou toute autre émotion. Hein, là, c'était juste un exemple. Mais est-ce une tare? Est-ce un problème? Est-ce une faute? Y a-t-il quelque chose euh, qui a été perdu parce que juste de la colère s'est exprimée à travers un personnage? On était spirituel et d'un seul coup on ne l'est plus simplement parce que de la colère s'est manifestée. On peut se poser la question. Non, on l'est toujours. Okay. Merci beaucoup Sylvie. Merci. N'hésitez pas, c'est votre espace. Toutes les questions sont bienvenues. Il n'y a pas de tabou, donc voilà, n'hésitez pas à formuler. Si par contre il n'y a pas du tout s'il n'y a pas de questions, être juste à l'écoute de ce qui se manifeste pour vous maintenant. Oui, Marie. Oh, enfin, je voulais témoigner de c'était amusant comme thème. Pendant de nombreuses années, j'ai été là-dedans, dans ce que tu racontes. Donc, je l'ai vécu vraiment à fond. J'ai été créer une sorte je sais pas, de rêve dans le rêve, de monde dans lequel j'étais une pratiquante. Et à aucun moment, j'ai pu voir ça, que j'étais perdue dans un nouvel ego, un certain orgueil probablement. Enfin,
à rechercher le non-égo. C'est ça qui est terrible. Donc, l'expérience pendant 20 ans, ça a forcément éclaté au bout d'un moment. Et pendant 2-3 ans, j'ai absolument rien pu faire. Je pouvais plus m'asseoir alors que je m'asseyais plusieurs heures par jour, ni être dans le silence. J'ai recommencé récemment avec vous. Et je, alors, je sais pas quelle est la différence, mais en tout cas, ce dont tu parles, je l'ai vraiment vécu complètement et intensément. J'étais perdue en croyant chercher, en fait, vraiment. Et bah, le matériel m'a rattrapée finalement. Je me suis retrouvée complètement un petit peu l'impression que j'avais, les émotions sont revenues et d'être chassée du jardin d'Éden, vraiment. J'étais dans une recherche fantastique où j'allais dans la nature, où je méditais, où j'avais des expériences. Et puis ça, heureusement, ben, ça s'est arrêté. C'est la vie qui a montré que c'était pas possible que ça dure. Et puis là, tout doucement, je reprends contact avec quelque chose qui moi aussi me donne beaucoup de joie. Et il a fallu quand même 3 années où je me suis acheté un canapé, une télévision. Enfin, c'était vraiment. Je savais plus du tout quoi faire et ni comment faire. Il y a eu un changement très brusque dans ma vie. Et voilà, donc ça me parle beaucoup. Et la question, ça pourrait être, oui, quelle est la différence finalement pour moi d'avoir vécu ça? Je le reconnais, mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour ton partage, Marie. Merci. Alors, oui, il peut y avoir des phases dans la vie, des moments où on est vraiment centré sur cette recherche, cette quête de l'au-delà, de l'absolu, de l'éveil, et pratiquer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toutes ces pratiques. À nouveau, je ne suis pas du tout là pour écarter quoi que ce soit de votre vie. Si pour vous, la pratique du yoga, de la méditation, du mantra, de la lecture, tout cela, si ça apparaît dans votre vie comme quelque chose d'essentiel, il n'y a aucun souci. C'est juste de ne pas être dupe que toutes ces activités, tout cela, ne va pas vous faire devenir plus que ce que vous êtes déjà, au-delà du personnage. Mais pour le personnage, effectivement, d'aller marcher dans la forêt, d'avoir des expériences d'ouverture, de lucidité ou de compréhension cosmogonique, je ne sais quoi, c'est beau, il y a pas de souci. Mais d'être bien clair, d'être authentique avec soi, que déjà ces expériences ne durent pas, elles fluctuent, même si par moment ça peut durer très longtemps, mais c'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est ce qui est au-delà de toutes les fluctuations, donc au-delà de toutes les expériences, au-delà de ce qui vit toute expérience, quelle qu'elle soit. Donc s'acheter un canapé et une télévision, ce n'est pas obligatoire non plus. Ça, chacun fait comme il veut. Mais voilà, il y a pas une direction, il n'y a pas quelque chose à arrêter. C'est juste revenir à de la simplicité et de reconnaître que par moment il y a une fuite de l'instant en se projetant vers des états différents de ce qui est vécu maintenant. Et il n'y a pas de mal, entre guillemets. À nouveau, il n'y a pas de mal, c'est juste d'avoir l'honnêteté de le voir. C'était entièrement, en quelque sorte, dans mon imagination. Hein. Oui, mais ce n'est pas grave non plus, parce que cette imagination, cette projection dans le futur, cette quête spirituelle, c'est ce qui apparaît.
Donc il n'y a pas non plus à la chasser, elle apparaît, et puis elle disparaît. Et constater qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste, qui était là avant la quête spirituelle, et qui sera là après la quête spirituelle. Cette simplicité. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été assez ravie de vous rencontrer. Merci à chacun. Merci Marie, merci. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour moi, c'est un petit peu compliqué depuis quelques mois. Il y a une grande fatigue, des problèmes de santé, mais voilà. J'ai l'impression que toute cette quête, toute cette recherche, j'ai cru à un moment donné, je crois, euh, comprendre ou voir vraiment la direction. Et je crois que je me suis leurrée. En tout cas, peut-être pour faire plus simple, justement, il y a ce mot, ce terme de simplicité qui me touche. Là, tu viens de l'évoquer. Et je crois que, en fait, je connais pas cette simplicité. Et je crois que je pensais, ou peut-être que je le comprenais intellectuellement, c'est tout. Alors, de ce que j'ai entendu, merci pour le partage Hélène. De ce que j'ai entendu dans les dernières phrases, c'est je crois que je ne connais pas cette simplicité. Et cette phrase, elle commence par je crois. Donc ça aussi, c'est une pensée, c'est une croyance. Qu'est-ce qui reste une fois que cette pensée, on la laisse aller? Quand on ne s'attache pas à cette croyance, qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Qu'est-ce qui manque dans l'instant maintenant? Si on laisse aller tous les repères, toutes les destinations, toutes les attentes, si pendant un instant, on les met de côté et qu'on écoute ce qui est juste là, maintenant, qu'est-ce qui manque? Je crois que j'arrive pas à laisser de côté. Alors, je dis beaucoup, je crois, mais Mhm. je, je, je vois que j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave, c'est ce qui apparaît, tout simplement. Il y a dans l'instant, pour Hélène, euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de peut-être de pression. Et c'est bien normal dans cette vie, dans
dans cette manifestation. Pour le personnage, c'est normal pour le personnage d'être troublé, vu tout ce qu'il vit depuis quelques années. Là, déjà, il y a beaucoup de choses qui bousculent le personnage. Donc, c'est bien normal d'être troublé, d'avoir des doutes, des peurs, des angoisses, tout cela. C'est normal que dans un monde tourmenté, le personnage soit tourmenté. Donc, ça apparaît, ça disparaît. Il y a certainement des moments où c'est quand même peut-être plus léger. Ce n'est peut-être pas constamment comme ça. Donc, simplement voir apparaître ces choses-là et ne pas en faire un drame. Dans le sens où, oui, c'est normal que le personnage soit bousculé. Mais il se relève. Et par moments, il ne se relève pas. Mais ça fait partie de l'expérience. Et juste être à l'écoute, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et avec peut-être justement des amis ou lors de rencontres comme celle-ci, juste le fait d'être écouté, accueilli, d'être la bienvenue, avec voilà ce personnage tel qu'il est. Bien, ici il n'y a pas de tabou, il n'y a pas à être comme ceci ou pas comme cela. On arrive tel que l'on est et avec ce que l'on a. Et si effectivement ce n'est pas facile dans l'instant, on peut le comprendre. Il n'y a pas à rejeter ça. S'il y a de la fatigue et du tourment, c'est qu'il y a une raison pour le personnage. Donc juste être à l'écoute et peut-être juste de prendre du temps, d'être justement à l'écoute de tout cela, d'être en accueil, sans vouloir fuir cet état. Peut-être que petit à petit, justement, se sentant entendu, écouté, il y a certaines choses qui n'auront plus besoin d'être là. Mais à leur rythme. Je crois que je pensais que toute cette quête depuis tellement d'années, ça allait, je vais le dire comme ça, hein, que ça allait m'apporter le bonheur. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression de dégringoler, quoi. Peut-être de dégringoler de cette croyance. Et comme tu dis, ça veut pas dire que je dégringole toute la journée, hein. C'est, mais c'est un état quand même assez constant là en ce moment. Mais en même temps, je me permets de dire que c'est peut-être une bonne nouvelle de dégringoler de cette croyance qu'il faille obtenir quelque chose par les pratiques spirituelles. Cette course effrénée à la possession spirituelle, posséder des expériences, posséder des états, posséder un petit peu comme les médailles, cette course à l'obtention, à la possession spirituelle, c'est ce que je crois que c'est Shungang Trungpa qui parlait de matérialisme spirituel. Donc effectivement, de dégringoler de cette croyance ne peut être que intéressant d'une certaine manière, et de laisser filer ça tranquillement, de constater que la simplicité, il n'y a pas à la chercher, il n'y a pas à la trouver. La simplicité, elle est là. C'est ce que nous sommes. C'est ce mot depuis quelque temps qui me parle. Mais
sans que je puisse, comme tu dis, que je puisse le rattacher à rien du tout. Mais ça me parle. Mais effectivement, ne se rattacher à rien du tout, ça aussi, on peut plus s'accrocher à aucun concept, à aucune croyance. Alors au début, ça fait peur. Au début, ça déstabilise. Mais quand on constate que tous ces fondements, même de la spiritualité antique, de tous ces grands livres, grands éveillés, grands sages, mais ils apparaissent eux aussi dans la manifestation. Tout ce qui est dit là, même maintenant, c'est la manifestation. Donc, de se rattacher à toutes ces belles histoires, même si ce sont de belles histoires, ce sont des histoires tout de même. Et ce que l'on est n'a pas besoin de s'accrocher à aucune histoire. Pendant un temps, oui, la preuve. De temps en temps, c'est ce qui s'est passé. Peut-être pendant plusieurs années. Mais à un moment donné, toutes ces histoires, eh bien, c'est comme le Père Noël. On n'y croit plus. À un moment donné. Et c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Je vous propose alors, s'il n'y a plus de questions, de prendre juste une minute et avec les yeux fermés ou pas, comme vous le souhaitez, juste laisser venir, accueillir la simplicité, justement, qui est déjà là. De laisser partir tous les mots qui ont été dits, de ne s'accrocher à rien. D'être à l'écoute juste de ce qui apparaît, tranquillement. Voilà les amis, merci de votre présence. Merci pour vos belles questions. Prenez soin de vous et peut-être que Jean nous invitera une autre fois pour partager cela ensemble. Bientôt, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.